Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi est-ce que on contrôle tous nos sens, comme la vue, l'ouïe, la parole, pardon, la vue, l'odorat, la parole, avec, sans avoir besoin d'un autre membre, comme les mains, les paupières se ferment seules, avec notre volonté, la bouche, avec les lèvres, même l'odorat, lorsqu'on ne respire pas. Pour les oreilles, c'est différent. Il faut, euh, il faut avoir les doigts qui vont nous permettre de boucher les oreilles. C'est sur cela que la Gemara va se pencher. Donc, Tubot, Dafé, page 52 dans les éditions du En Yaakov. Daraj Bar Kapara. Bar Kapara fait ce commentaire. Maïdirtif, quel est le sens du verset dans Chumash Devarim? Veyated tienecha al azenecha. Lorsqu'on va à la guerre, il faut avoir en plus de ses armes un pic qui va nous permettre de creuser des fosses pour y jeter nos excréments. Altikre azenecha et la oznecha. Ne lis pas seulement azenecha qui veut dire tes armes, mais oznecha, ton oreille. She'im ishma adam davar she'eno hagun. Si une personne écoute quelque chose qui n'est pas convenable, de la médisance, de la moquerie, des insultes, yaniach etzbao beoznav. Il devra poser son doigt sur l'oreille. Et c'est ça le piquet, ou la pique qu'il faut avoir sur l'oreille. C'est le doigt. Et ça pique, ça fait mal de ne pas écouter lorsqu'on a envie d'entendre. On se fait violence. Ve'ainu dam Rabbi Elazar, c'est le sens aussi des paroles de Rabbi Elazar. Pourquoi est-ce que, s'interroge Rabbi Elazar, les doigts ressemblent à des pics? Ils auraient pu être plus épais. Maïtama, mais avant cette question, la Gemara envisage une autre question. Il est mamishum de mechalkan. Quel est le sens de ta question? Tu te poses, tu t'interroges pourquoi les doigts sont divisés les uns des autres, alors qu'ils avaient été créés collés, comme des palmes. À l'époque d'Adam, Adam et Chava. Parce que, kol chada vechada lemilta vida. Parce que chaque doigt a une fonction bien spécifique. D'Amarma, zozeret, l'auriculaire, sert à mesurer le choshen, le pectoral, au Beth Amikdash. Zokmitza, l'annulaire, servait à délimiter la quantité de farine qu'il fallait prendre pour faire brûler sur l'autel. Zohama, le majeur, c'est la mesure principale du Beth Amikdash, 48 cm, du coude au majeur. Et le etzba, l'index, ça aussi, c'est connu, ça sert à tremper le doigt dans le sang pour l'asperger sur les coins de l'autel. Zo Goudal et le pouce servait à y placer du sang, du sacrifice du lépreux, pour le purifier. Donc voilà, j'ai déjà la réponse pourquoi les doigts ont été créés divisés. Ce n'est pas seulement pour jouer du piano ou du violon ou tenir un stylo. Tout ça c'est accessoire. Le but de la création, c'est d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Accessoirement, ça a aussi été créé pour jouer du piano, du violon, tenir un stylo, au service du but qui est les mitzvot et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque élément de la création, chaque situation dans laquelle on se trouve, vont suivre ce même raisonnement. C'est tout d'abord pour accomplir la volonté de Dieu. Accessoirement, il peut y avoir des retombées matérielles que je vais utiliser, donc à leur tour, eux-mêmes, pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'enseignement de la Gemara, de ce premier bout de Gemara. Et la Maïtama Meshufot qui était d'autres. La vraie question de Rabbi Elazar, c'est pourquoi hein, sont-ils fins et pointus comme des pics? Pour que lorsqu'une personne entend quelque chose qui n'est pas convenable, qu'il puisse mettre son doigt en rabattant le lobe de l'oreille, vous allez voir tout de suite, quand je dis le lobe, donc toute la partie molle, la petite protubérance sur le côté aussi, de manière à boucher l'oreille.
le Maral de Prague dit, on ne met pas le doigt dans l'oreille, les commentaires aussi ici, Ion Yaakov, parce que c'est sale. Et c'est considéré comme Tsorat Oznaim, des excréments. Il faut se laver les mains, faire nitila après avoir touché. C'est pour ça donc qu'on rabat le lobe et la partie molle. Tanat Rabbi Ishmael, Mipnema Ozen Kola Kasha Veha Alia Raka. Rabbi Ishmael pose dans ce même sens. Pourquoi l'oreille est dure? Le cartilage est dur. Les commentaires disent pour justement que l'oreille puisse capter le son. Veha Alia Raka. Mais le lobe, pourquoi est-ce que le lobe est mou? Chez Mishma Adam Davar Sheno Hagun, Yaakov El Al Yaletocha. Pour justement que lorsqu'une personne entend quelque chose qui n'est pas convenable, qu'il puisse rabattre le lobe, la partie molle. Si c'était dur, on aurait du mal, ça ferait mal, en tous les cas, on aurait du mal à le faire. Et toujours dans la même direction, Tanou Rabbanan, ça concerne toujours Louis, une personne doit s'efforcer de ne pas entendre des paroles futiles. Parce que c'est la première chose qui brûle dans le Gehinnom, de feu. De même que lorsqu'on brûle, on rôtit un agneau, la première chose qu'ils font, ce sont les oreilles. Et comme c'est, on va voir tout de suite l'essentiel de l'individu, de l'âme qui s'exprime par lui, il faut faire très attention à ce qu'on reçoit. Le Maral de Prague explique que l'ouïe, c'est toute l'intériorité de l'être. L'ouïe, c'est Petach Hagouf, c'est l'orifice du corps, plus que les yeux. Les yeux déclenchent des pulsions au niveau du cœur, mais l'intériorité, l'orifice, c'est l'oreille. On ne se rend pas compte du nombre de choses qu'on entend dans la journée. On a l'impression que aucune incidence sur notre comportement, sur notre état. Faux. L'oreille, au contraire, est l'essentiel de notre relation avec le monde extérieur. L'essentiel. À tel point que, pour répondre à une autre question que le Maral de Prague pose, pourquoi est-ce que on a besoin du lobe? Est-ce que je ne pourrais pas boucher en posant mon doigt avec un mouchoir, par exemple? Je vous ai dit qu'on ne mettait pas le doigt dans l'oreille. Avec un mouchoir, ça pourrait suffire. Répondons, chaque organe doit être créé de manière parfaite. Que veut dire de manière parfaite? L'organe et sa protection. La première protection, c'est le lobe. De l'autre côté, l'outil qui va nous permettre d'utiliser cette perfection de l'oreille avec son lobe pour le fermer, ça va être quelque chose d'éloigné de la personne. Sa main, son doigt plutôt. Pourquoi cet effort particulier? Plus que pour les autres sens, comme je vous l'ai dit au début, l'œil qui se ferme, l'odorat, l'ouïe. Parce que, justement, comme l'essentiel de l'être humain et de sa capacité d'intérioriser passe par l'oreille, l'essentiel de son libre arbitre va se situer à ce niveau-là. Et l'essentiel de son effort va se situer à ce niveau-là. Au niveau du tri qu'il va faire entre ce qu'il doit entendre, et donc ce qu'il veut entendre, et ce qui lui est interdit d'entendre, et qui va repousser. Et c'est là, comme le Passouk dit, Sof Davar Hakol Nishma. La finalité de toute chose. Comprenez par Sof Davar la finalité. C'est que ce soit entendu, et bien entendu.